Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous en ce dimanche 29 janvier. Tout de suite, voici les informations que nous allons développer. Le Canada et l'Australie, deux destinations qui font de plus en plus rêver les étudiants polynésiens, mais aussi les jeunes diplômés. Les opportunités professionnelles y sont nombreuses. Exemple au début de cette édition. Calligraphie, saveurs culinaires, savoir-faire, la culture chinoise était à l'honneur aujourd'hui au Temple Kanti. Plusieurs centaines de personnes ont pu s'imprégner de l'énergie de la nouvelle année, celle du lièvre d'eau. Pour parler du Nouvel An chinois et des festivités organisées localement, nous recevons ce soir Timmy Wongyut, le président de l'association Sinitang. Une belle soirée de boxe pour la Polynesian Boxing Association. La première de l'année, c'était hier soir avec quelques beaux combats. La PBA de Tauhitinena promet une saison riche et intense. Et puis dans notre Fénois d'avant, nous irons à la rencontre d'un cuisinier chinois à Hong Kong. À l'époque, de nombreux restaurants de la place recrutés là-bas. Voilà donc pour les titres du jour. L'exode des étudiants et des jeunes diplômés polynésiens vers des territoires anglo-saxons, c'est une réalité. Dans certains pays comme le Canada, les besoins concernent toutes les professions et pour les Tahitiens, il y a forcément des opportunités. En Australie aussi, ces opportunités sont nombreuses. Les précisions avec Stéphane Ratino et Patita Sabea. Un pays dont le nom porte en lui quelque part un autre rêve américain, le Canada. Autour du stand du consulat de ce pays, les jeunes Polynésiens sont à la recherche des idées en tête et une feuille blanche pour écrire les 1000 itinéraires du possible. Études, travail, un goût de l'ailleurs pour grandir et se réaliser. Le Canada est un des leaders dans le secteur que j'étudie, dans les jeux vidéo. Et du coup, je voudrais finir mes études là-bas pour être sûr d'être bien compatible avec le marché du travail là-bas. Et aussi, apparemment, ça nous donne directement 3 ans, voire 5 ans de permis de travail directement après les études. C'est plutôt pour me renseigner parce que j'aimerais y savoir davantage pour peut-être y travailler plus tard. C'est un pays qui te fait rêver ? Oui. Plus de 30 millions d'habitants, une immensité géographique et un besoin de main-d'œuvre. Chaque année, des dizaines de Polynésiens partent pour ce pays d'en haut. Au départ des études, mais souvent la vie y prend racine parce que là-bas, les opportunités sont réelles. J'ai émigré au Canada en 2009. J'ai fait mes études en informatique. J'ai ouvert ma boîte puis je travaille en tant que consultant en informatique à Montréal depuis les 5-6 dernières années. Je sais qu'au Canada, c'est très facile d'ouvrir une entreprise. Toutes les professions sont recherchées. Les métiers manuels également ont des perspectives et être francophone est un avantage. Le Canada veut aussi des gens qui parlent français. On est ouvert à l'immigration, on est un pays multiculturel et accueillant. Donc, on veut qu'il y ait une mobilité comme ça pour les étudiants puis pour les travailleurs. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. En fait, depuis la pandémie, nos offres d'emploi ont beaucoup augmenté, donc dans tous les types de qualifications. Ailleurs aussi, la pandémie a bousculé les réalités migratoires. L'Australie également est sur le marché pour attirer des professionnels. L'Australie recherche énormément de monde en ce moment. Canada, c'est la même chose. Donc on a quand même des parcours d'études qui permettent à nos étudiants de pouvoir rester par la suite. Là, on a des étudiants qui sont venus pour faire des filières techniques comme soudeur, plombier, électricien et qui ont déjà obtenu des contrats pour pouvoir rester en Australie. Le monde est désormais plus ouvert. Culturellement, la jeunesse du Fénois, avec audace, est prête à le découvrir. La série noire du week-end après le conducteur d'un scooter à Moorea, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui a perdu la vie hier soir dans un accident de la route. Elle était seule à bord de son véhicule lorsqu'elle a percuté un arbre à Papineau. Il s'agit de la 3e victime sur les routes du Fénois, la 2e en l'espace de 48 heures. Ce fait divers et ces chiffres terribles de la sécurité routière au Fénois contrastent complètement avec l'ambiance actuelle qui règne au Fénois, celle du Nouvel An chinois. Aujourd'hui, au Temple Kanti, l'association Sinitang organisait sa journée culturelle chinoise placée sous le signe du lièvre d'eau, l'occasion de faire découvrir au public des traditions millénaires. Caroline Fari, Marcel Bonneau. Si, ça c'est joyeuse. Yo, c'est le voyage. Les années passent, mais la tradition demeure. Passage obligé du Nouvel An chinois, la calligraphie, superstition décorative par excellence. On écrit que 4 caractères. Et chacun signifie une chose spécifique. Pas trop. Soit pour la santé, le bonheur de famille, bonheur au mariage,
pour le business, si vous avez un commerce, pour réussir des études. Qu'est-ce qu'on vous a écrit là en calligraphie? Et on lui a écrit en fait son nom de famille. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit, Ada? Bon voyage. Un voyage culinaire à ne pas manquer comme sur ce stand où le sourire est de rigueur, les beignets rieurs et les pâtissières aimables. Dans la recette, un œuf, 2 tiers de sucre, 2 tasses de farine et une grosse cuillère de beurre mou. Voilà. Vous dévoilez la recette sans problème? Sans problème parce qu'une association est là pour partager. Ce sont des beignets en fait qui, dès la cuisson, à feu fort dans une friteuse, donc éclatent. Ça va, succès? Et donc ça fait un petit sourire. D'ailleurs, vous en avez là à déguster. Un gâteau sourire fait par l'association Tevahine Polynesia. Voilà. Et que tu feras sourire toute la journée. Voilà, c'est bien. Côté spectacle, l'incontournable Lion ne manquerait pour rien au monde l'occasion de monter sur scène, histoire de porter un message de paix. On enseigne quoi? La paix, la sérénité, l'harmonie, la solidarité pour tous sans exception. J'appuie là-dessus. Et surtout en ce monde. Tant de morosité, tant d'instabilité. Et pourquoi? Je me suis dit pourquoi. Dans le temple, la foule se presse pour le tirage de l'oracle. L'année du lapin d'eau sera-t-elle bénéfique? Les Chinois disent que l'année du lapin est une année de stabilité. Et je pense que les intentions sont les plus importantes. Et donc, soyons positifs pour attiser donc, le meilleur. Le meilleur d'une tradition loin de se perdre dans la communauté chinoise polynésienne. Et pour parler plus en détail de cette journée culturelle et des festivités du Jour de l'An chinois, nous recevons ce soir sur notre plateau le président de l'association Sinitong, Timmy Wongyut. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On l'a vu, cette journée culturelle au temple Kanti. Aujourd'hui, est-ce que, au fil des années, l'engouement est toujours le même de la part de la communauté chinoise locale? Ah oui. Il faut dire que ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas pu organiser ces festivités. Et aujourd'hui, on était même au sein du Sinitong surpris du nombre de personnes qui se sont déplacées pour vivre cette journée culturelle. On doit être à plus de 2000 personnes qui ont fréquenté les jardins du temple Kanti. Et parmi ces 2000 personnes, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes de la communauté chinoise? Alors, jeunes de la communauté chinoise, il y a certaines familles qui essayent de faire perdurer les différents rites et traditions. Et effectivement, la relève est assurée. Mais on voudrait qu'elle soit beaucoup mieux assurée et avec, je dirais, beaucoup plus de jeunes, effectivement, qui s'intéressent à la culture chinoise. Un investissement plus fort de leur part. Un investissement plus fort. Cela tient aussi du fait que notre jeunesse aujourd'hui, majoritairement, il y a beaucoup de mixité. C'est-à-dire qu'on est enfant demi ou avec certainement des parents, je dis des ancêtres lointains chinois. La transmission ne s'est pas faite à ce moment-là, à cause de cette mixité. Et c'est justement là le rôle des différentes associations qui composent Sinitong, d'aider ces jeunes à trouver ces repères. Une dizaine d'associations justement composent cette fédération Sinitong. Le prochain grand rendez-vous, Timmy Wongyut, c'est donc samedi le défilé des lanternes. Qu'est-ce qui est prévu rapidement? Alors, à ce défilé des lanternes, nous prévoyons donc de recevoir tout public. Ce sont essentiellement nos artistes qui ont performé donc, toute cette journée dans les jardins du temple Kanti et qui vont défiler avec les lanternes. Depuis la mairie de Papeete. Depuis la mairie de Papeete jusque dans les jardins de la présidence où il y aura un mini-gala avec un spectacle de danse des spectacles de danse qui vont être exécutés par les écoles de danse et qui va clôturer les festivités
organisé autour du jour chinois. Nouvel an chinois donc qui célèbre cette année l'année du lièvre d'eau. Merci beaucoup Timmy Wang Yu. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des associations chinoises Sinitang. Merci beaucoup. Merci. Pour sa rentrée en radio, l'invité café reçoit demain matin, peu après 7 heures, Sandra Manouthei-Levi Agami, la présidente de la Fédération Wahine Orama. Avec elle, il sera question du tout dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui dénonce notamment une montée en puissance des clichés sexistes. La communauté protestante, vous le savez, est très présente dans l'archipel des Australes. Et cette semaine, à Rurutu, s'est tenue la pastorale des Tuhape, un événement durant lequel tous les pasteurs débattent sur la politique à mener et la manière de tenir le discours religieux. Heya Manuel Parau a pu assister à quelques échanges. Le chant Nahiro Epei pour ouvrir cette pastorale de l'arrondissement des Australes à Rurutu. Une première qui a réuni durant 3 jours tous les pasteurs des 5 îles ainsi que leurs épouses. Échanges, ateliers, partage d'expériences pour préparer au mieux les missions et défis des pasteurs dans leurs paroisses respectives. À la longue, on se croit dirigeant en tant que pasteur ou en tant que meneur, mais il faut revoir encore par rapport à des textes bibliques, bien sûr. Donc c'est sur qui est de la préparation, de la formation d'une personne qui va être le leader justement de demain. Alors au bout de préparer aujourd'hui pour demain. À l'issue de cette pastorale, un conseil d'arrondissement des Australes se tiendra durant 5 jours en présence de tous les pasteurs et délégués où là aussi il sera question de défis à relever pour réussir le service de chacun auprès de leurs paroissiens. Aujourd'hui, dimanche 29 janvier, on a peut-être tendance à l'oublier, mais c'est la journée mondiale des lépreux. Et à cette occasion, il y a eu une célébration religieuse à Orofara, comme chaque année. Orofara, la vallée où le premier et seul village des lépreux en Polynésie avait été installé. Personne n'oublie, parmi les proches des personnes atteintes par la maladie. Je vous propose d'écouter Florent Roy, le délégué de l'Ordre de Malte France en Polynésie. Il est au micro de Stéphane Ratino et Patita Savia. Elle est encore présente parce qu'en 2022, le Dr Lam a diagnostiqué 10 nouvelles personnes. Donc c'est toujours très très présent. Donc c'est ici aujourd'hui pour marquer le passé avec le village d'Orofara et puis une messe particulière pour ça. Et aussi pour les malades qui sont encore présents aussi et que l'on aide aussi au travers les actions que l'on fait avec le Dr Lam. En sport, il y avait 2 grosses compétitions de natation ce week-end à la piscine de Pater. D'abord, hier samedi, le premier des 3 trophées à venir de la saison pour les nageurs âgés entre 7 et 10 ans. Il y avait 120 compétiteurs dans les catégories infantiles, mises en place par la Fédération tahitienne de natation il y a maintenant 3 ans. Aujourd'hui, c'était au tour des 10 ans et plus pour le premier trophée Aito de la saison. 117 participants, c'est la reprise et les nageurs reviennent d'une longue coupure. C'était hier soir la première soirée de boxe de l'année organisée par la Polynesian Boxing Association, la fédération présidée par Tauhiti Nena. Elle a confronté les jeunes talents des différents clubs affiliés et prévoit une saison 2023 bien chargée. Inasora Veino, Jacques Damo. Le gang qui lance ce combat et par extension la saison de l'autre fédération de boxe du Fénois. Ici, Howard Itofa du Hititoa Boxing Club en rouge qui affronte le nouveau venu Rickson Chen de Top Fight en bleu. C'est ce dernier qui va s'incliner. Pour moi, c'était un combat gagné. Tous les coups étaient dans sa garde. C'est pas de baby boxer. On tape pas dans les gants. Tous les coups étaient bloqués. L'autre est tapé, bras ouverts. Mais voilà, les jurys ont décidé comme ça. On accepte. Chef fouet à KO. Chez les filles aussi, c'est l'expérimenté Jordan Touroua Tessier, casque rouge, qui va l'emporter face à la jeune Kim Cardusto du coin bleu. Pourtant plus engagée, elle fera les frais de la rapidité des mouvements de Jordan. Les combats ce soir, on voit que les jeunes sont là, sont bien présents, ça boxe bien. C'est que du positif pour nous, pour le Fénois. Première nouvelle de la soirée, Edith Tavan est sélectionnée pour les championnats du monde.
vraiment contente et tout. Et il me reste, je pense, 2 mois à m'entraîner. Et voilà, go quoi. Avec Edith, 2 autres Tahitiens feront partie de la sélection océanienne pour les championnats du monde de boxe. Mais ce n'est pas le seul événement pour lequel se prépare la PBA cette année. Ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup de cadets juniors qui boxent, car la semaine prochaine, on doit décider de voir tous les jeunes qu'on amènera aux Océaniens en Samoa au mois de mai. Et bien sûr, c'était important de présenter Edith Tavanae qui va participer au championnat du monde en Inde avec la sélection océanienne. Et pour les événements locaux, la PBA prépare aussi le challenge Makonena qui aura lieu les 30 mars et 1er avril, puis le challenge Imatanyufer le 30 avril à Uturoa. C'est un club emblématique de la commune de Pirée qui célèbre ce mois-ci son centenaire. L'association sportive des jeunes Tahitiens, la SJT, existe depuis maintenant 100 ans. Le club s'appelait autrefois Tamar Itaiti. Aujourd'hui, il comporte 7 sections, du football au basketball, en passant par le tennis ou encore le handball. Ce dimanche, un grand repas a été organisé pour fêter cet anniversaire avec près de 1000 personnes présentes. Écoutez Thierry Ariotima, le président de la SJT, qui est au micro de Marcel Bonneau. Aujourd'hui, on a encore un des anciens qui vit actuellement et qui a été un peu la cheville ouvrière de tout ce qu'on a aujourd'hui. Et je pense qu'il faut remercier Jacques Tuno pour tout le travail qu'il a fait depuis des années. Mais il n'y a pas que lui, il y a tous ceux aussi qui étaient avec lui dans les années précédentes. Et je pense qu'ils nous ont laissé un beau patrimoine. Et c'est à nous, les jeunes d'aujourd'hui, à essayer de faire en sorte que ce patrimoine dure éternellement. Pour nos archives du dimanche soir, qui dit jour de l'an chinois dit forcément cuisine chinoise. C'est incontournable pour notre Fénois d'avant. Nous remontons donc en 1995. Alain Michon avait retrouvé à l'époque un cuisinier à Hong Kong. Regardez. Nous sommes à Hong Kong, colonie britannique, ou plus particulièrement sur la presqu'île de Kowloon, où depuis de nombreuses années, les patrons des grands restaurants de Tahiti recrutent leurs cuisiniers. À l'occasion de notre passage dans cette grande ville de plus de 4 millions d'habitants, nous avons retrouvé un cuisinier ayant déjà exercé à Papeete. Si la salle ne désemplit pas, de jour comme de nuit, dans la cuisine ou plutôt dans l'usine à faire des plats, les cuisiniers et les apprentis n'ont pas d'état d'âme. Les gestes sont automatisés, précis. Les temps morts, ça n'existe pas. On prépare les plats, on lave les marmites et on recommence. Le travail est dur dans un milieu où la compétition est très forte. Il faut s'imposer, être au top pour garder son emploi. Il est vrai qu'à l'extérieur, ils sont nombreux à chercher du travail et les patrons de restaurants veulent, et c'est évident, recruter les meilleurs cuisiniers pour conserver le maximum de clients. Les restaurants ne désemplissent pas. Celui de notre cuisinier prépare chaque jour plus de 1000 couverts. Et si là-bas, les familles fréquentent surtout le soir les restaurants, à la mi-journée, ce sont plutôt les employés et les cadres qui se bousculent au portillon. L'information principale à retenir ce soir, nous l'avons évoqué dans ce journal. Depuis le début de l'année 2023, il y a déjà eu 3 morts sur les routes polynésiennes. Hier soir, à Papeete, une jeune femme d'une trentaine d'années s'est tuée en voiture avec le conducteur d'un scooter à Mooria qui a percuté une voiture. Cela fait 2 décès en moins de 48 heures. À la une du quotidien Tahiti Info, demain matin, lundi 30 janvier, des étoiles plein les yeux à propos de la visite de Thomas Pesquet.
Dans l'actualité de la semaine à venir, la deuxième mobilisation des fonctionnaires d'État contre la réforme des retraites, c'est mardi. L'ouverture du Salon du tourisme est prévue vendredi au Parc Expo de Mam'o. Et puis samedi, à Papeete, il y aura le défilé des lanternes pour clôturer les festivités du jour de l'an chinois. Dans votre petit écran, ce dimanche soir, sur Polynésie la Première, le film What Love Is, une comédie romantique, puis Small Axe, qui aborde l'histoire de l'écrivain britannique Alex Whittle. C'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci d'être fidèle au rendez-vous. À partir de demain, retrouvez Ayata Tarahu. J'ai été ravi de vous accompagner tout au long de ce week-end. Passez une excellente semaine et prenez bien soin de vous. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.